coupé dans mon élan là. T'inquiète. Allez, vas-y. Bon, bienvenue dans ce podcast numéro 4. Donc on va parler de gérer son stress et un peu de psycho par rapport à Smash. Donc, je suis très content d'avoir Pilo en invité. C'est un Salut. blog irréel, comme disait Pratis. Et bah je te laisse te présenter, Pilo, vas-y. Euh, bah, euh, 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 Panique, mais panique, moi ça y est, c'est ça y est, panique. moi, Vas-y. moi c'est peut-être un peu le stress qui commence à venir, hein. Alors moi Oh, c'est je vois, Pilo. c'est une pathologie. Je vais me présenter de deux manières. Déjà pour commencer, je suis Pilo, connu un petit peu sur Twitter et peut-être un peu sur YouTube par rapport à un YouTuber très connu. Et aussi parce que je suis joueur de Link Cartoon dans la communauté Smash et que j'ai réussi à faire quelques trucs à droite à gauche. Et dans la vraie vie, je suis en fait nouveau psychologue, c'est-à-dire que je suis jeune diplômé et je travaille en ce moment dans un hôpital auprès d'une population qui est en épuisement professionnel. Bon, je vais passer le côté un peu officiel de la chose. Ils sont en burn-out, les pauvres. Et du coup, bah, en parlant avec Pratis, il m'a parlé de ce que vous faisiez, en tout cas en ce moment avec le Pitcord, et il trouvait ça intéressant de pouvoir parler un petit peu de la gestion du stress. De base, c'est lui d'ailleurs qui avait proposé au sein de la team de faire un atelier. Et je me Ouais. suis dit que sur le podcast, ça pourrait intéresser pas mal de monde. Et pas que les gens de la team au final, parce que on est une communauté qui s'entraide. Ça peut être cool. Bah félicitations pour ton diplôme, hein, Ouais, d'ailleurs. Pilo, hein. Merci. J'ai mon diplôme, il pue le Covid, mais je l'ai. Donc voilà. Oh, le tricheur. Oh, le Oh, le tricheur. tricheur. Et c'est comme le bac, hein. C'est comme mon brevet, je l'ai volé. Est-ce que Bah, j'ai du eu coup, mon diplôme? oui. Est-ce que j'ai eu mon diplôme parce que j'ai fait mes devoirs à la maison? Peut-être, mais je l'ai eu. Bah, Ouais, moi aussi, j'ai fait comme ça. avant de gérer, de parler vraiment de gérer son stress, est-ce que tu peux, ça peut peut-être intéresser certains, de préciser comment on devient psychologue en fait. Ça peut vraiment t'intéresser des gens. Bien sûr. Rapidement, Alors Ouais. déjà pour commencer, psychologue, c'est un peu compliqué parce que déjà ça demande un bac plus 5. Vous pouvez faire n'importe quel bac pour commencer à faire des études de psychologie. Ça se fait à l'université. En général, les universités publiques le font assez facilement. Dans la fac parisienne, par exemple, il doit y avoir 5 ou 6 écoles qui font du coup de la psychologie. C'est d'abord 3 ans de licence, puis ensuite 2 ans de master. Et en fait, pour pouvoir être psychologue et être psychothérapeute, il faut avoir fait du coup son bac plus 5 et avoir fait 500 heures de pratique auprès dans 2 stages en fait, dans des stages. Et c'est tout. Voilà, c'est clair et précis. Et si vous voulez tricher et être psychanalyste, il suffit juste de faire 10 ans de psychanalyse. Et après, pendant un an, on vous teste de vos capacités à faire de la psychanalyse vous-même. ok, bah, merci Pilo pour cette Il n'y a pas de information. quoi. Vous savez quoi faire si vous avez du chômage et un peu d'argent à dépenser. Et c'est Pôle emploi, hein, on connaît avec le Covid. Ah bah ouais, hein, vous commencez à dire que ouais, j'essaye de régler mes problèmes et tout ça. Vous commencez à trouver votre nouveau job, les gens. Dans 10 ans, vous êtes riche. Riche et célèbre. Peut-être pas célèbre, mais riche. Riche. C'est arnaque. C'est arnaque. C'est Comme- Pilo business is business, hein. Business is business, my dear. Bon, on va peut-être passer au sujet pour lequel on était parti au départ. Alors, puis introduis-nous un petit peu déjà ce qu'on va aborder. Pas de quoi. Ouais, le stress. Le stress. C'est ma Stress, meilleure chaud. introduction. C'était juste dire le stress, tu sais. Le stress. Le- Ouais, ouais. le stress, cette chose genre vraiment la hantise. Dans Alors- n'importe quelle chose de la vie, c'est la hantise. Tu vas stresser, que ce soit pour un examen, ça peut te faire rater parce que t'as juste stressé, ou par exemple juste dans un tournoi Smash, ou Bah ouais, par dans exemple. un entretien, pour un travail, etc. Et juste savoir gérer son stress, avoir des techniques pour bah, le surmonter. Bah, ça peut être vachement bien. Et il me semble, Pilo, que tu m'avais dit que si on accumule beaucoup de stress, au bout d'un moment, c'est assez nocif. Mais bon, Bah, je te laisse en parler. Je te laisse dire un petit peu ce que tu as à dire, donner tes petites infos là. alors, je commence par quoi? Par les côtés positifs ou Je négatifs du pense, stress? je pense que la chose que tu peux commencer, c'est déjà dire qu'est-ce que le stress.
Alors, qu'est-ce que... en fait, c'est super bien parce que j'ai mes notes à côté de moi et tout ça. En fait, j'ai un diapo que j'utilise pour mes patients que j'ai avec moi là maintenant. Donc, si vous voulez, je vous le partage. Mais sinon, je vous le dis en tout cas à l'oral. Euh, Vas-y, tu peux partager, c'est comme tu le Écoute, souhaites. vas-y, bah, oui, écoute, il a le truc de 7 là, donc vas-y, tu peux écoute, faire tes trucs. on va essayer hein, si ça marche. On va faire Est-ce ça. que ça marche? Alors, Le je vais te dire ça tout de stream, suite. le stream Est-ce est que... en route. Ouais. On regarde le stream. Le stream est en Ah ouais. C'est Est-ce que 15 ça marche? on s'indique. Alors là, on voit mon truc de Discord, Yep. mais on voit rien d'autre. Est-ce que là, on me Ah. voit changer d'écran? Non. Alors, on voit que tu Euh, bouges la fenêtre Discord. T'as un Ah, c'est déjà, bon. Ouais, donc je vois que je te T'as respecte peut-être plus. C'est fini. t'as peut-être focus, t'as peut-être mis le partage que sur Discord. Ouais. Mais en Va fait, non, sur parce que je n'ai écran qu'un en seul. bas. Va sur Ouais. écran en bas. Tu Changer vas de dans fenêtre. changer de fenêtre. Tu vas dans écran. Ouais. Retour. Ah là là là. Non, tu retournes dans écran. Ouais. Le truc écran. Je suis nul. Change. Tu vas dans écran qui est en haut. Et là, Entire tu sélectionnes l'écran. Boum. Voilà. Ouais. Et voilà. Ok. Ah là 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 là. Tiens, pour la peine, le petit follow, ça fait plaisir. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il régale, il régale. Ah là là, il rigole. C'est beau ça. Son diapo, hein. Faites de même, faites de même. Ah bah attends, on veut faire un truc professionnel, on fait un truc professionnel, hein. Pas de problème, hein. Alors, Déjà, joli layout. je vais commencer par dire la définition de Hans Slay. Oh là là, j'ai l'impression d'être un prof. Qu'est-ce qui m'arrive? En gros, le stress, c'est l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné. Et je vais passer directement à la diapo suivante. C'est qu'en fait, le stress, c'est hyper naturel. En fait, par rapport à Cannon qui a vu ce que c'était que le stress en 1932, Cannon, il a vu que le stress, en fait, c'était non seulement quelque chose qui était en l'humain, mais c'était quelque chose qui était chez les animaux. Et qu'il était de trois manières différentes. C'est-à-dire que notre stress sert à combattre, par exemple, entre un prédateur et un autre prédateur. Vous avez vu, il y a un croco et un lion. À fuir ou à avoir un comportement d'inhibition. C'est-à-dire que, en fait, nous, la plupart du temps, quand on a des problèmes avec le stress, c'est qu'il va nous faire en sorte qu'on est inhibé. On est en sorte, en fait, comment je pourrais dire ça? C'est un mécanisme de défense, le stress. Et du coup, notre stress va, pour la défense, on a choisi de ne rien faire. Ah. C'est tout bête. C'est-à-dire que on a choisi en fait de se recroqueviller sur nous-mêmes. Prenez un peu le cas du hérisson si vous voulez. Pour pouvoir, quand il est en état de stress, ce qu'il a, c'est un comportement inhibé. Il se cache derrière ses épines et il se recroqueville sur lui-même. Ça, c'est le stress, un comportement inhibé. Ok. Et c'est hyper important parce que Désolé, ça a donné. Petit souci de layout là. Ah, il y a un souci. Ce layout, qu'est-ce qui se passe? Il est parti. C'est moi, c'est Il y a moi. plus le stream. Non. Ça va Est-ce que, revenir. est-ce que je dois enlever mon truc? Non, non, regarde, non, c'est moi. regarde. Ok. Je crois que c'est moi. Dis, continue. Et Ah, en fait, je ça comprends c'est, j'ai encore deux schémas qui sont importants à montrer. C'est celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on stresse, Tant pis, il y a un problème de layout là. merde. Ah ouais. Très bien, très bien. Ah ouais, du coup, Mais voilà. tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu nous fais? C'est bon. Il Ouais, est sur il est le... revenu, mais il n'y a plus le diapo du coup. Si, il y a le Ah diapo, il y a le merde. diapo. Ah, Il y a le Il y a le diapo? Il est Il y a le revenu. diapo, il y a le diapo. Il essaye de montrer qu'est-ce que c'est le stress. Ça tourne mal parce qu'il décide de stresser. Attends quoi? Attends quoi? C'est littéralement ça. Alors, en gros, ce qui est très important en fait, c'est qu'on a montré comment ça marchait de deux manières. C'est-à-dire qu'on a le stresseur et qu'en fait, on a l'évaluation primaire comme je l'ai montré avant. C'est-à-dire qu'on a une menace ou pas de menace perçue. Si on a une menace perçue, on stresse et on a les comportements qui arrivent après. Si on n'a pas de menace perçue, on a une deuxième évaluation qui arrive très rapidement. En fait, ce que je vous explique là, c'est limite tellement naturel qu'on ne le perçoit pas. C'est du non-conscient. Et ensuite, on évalue très rapidement si on a la capacité de pouvoir le faire. Et dans ce cas, on ne stresse pas. Parce que, par exemple, aller chercher ta baguette à la boulangerie, en général, tu as une capacité à pouvoir le faire. Tu ne stresses pas. À part si du coup t'as des problèmes par rapport enfin, si t'as du mal à fréquenter des gens, imaginons. Évidemment, tu peux avoir des problèmes de phobie sociale. Mais par exemple,
si tout d'un coup t'es amené à jouer contre Gluttony alors que tu l'as jamais affronté, incapacité à le faire, Stress. stress. Ou alors Ouais. c'est que tu peux avoir un cas de tropo-confiancite aiguë. C'est-à-dire que tu as trop la confiance et que tu vas te faire étamer certainement. Ok. Donc le mieux c'est quoi? C'est d'avoir confiance et de se faire rétamer ou alors Alors c'est là aussi le problème. C'est que le stress, et c'est là qu'arrive le dernier truc, pour comprendre aussi le stress, en fait, dans notre corps et psychologiquement parlant, il est en 3 phases. Et c'est là, en fait, qu'il faut savoir qu'il y a du mauvais et du bon stress. C'est-à-dire que il agit d'abord comme une phase d'alarme, c'est-à-dire il y a un niveau de résistance par rapport à tout ça, qui baisse vos capacités, et en plus, ça a un impact sur votre corps. Et ensuite, il augmente dans ce qui s'appelle la phase de résistance. C'est l'adrénaline. En fait, le stress est un facteur de motivation. Ça motive de ouf d'être stressé. Vous allez combattre contre Gluttony. Ça va être quelque chose de dingue. Vous allez être vraiment capable de savoir quelles sont vos compétences. Vous avez envie de vous surpasser. Vous avez envie de donner le meilleur de vous. Et puis après, c'est la phase d'épuisement. Et là, c'est pas pour rien qu'il y a écrit mort, quoi. normalement si c'est poussé au maximum là dans un combat Smash normalement. Évidemment, évidemment. Mais le truc, en fait, c'est pour dire que, à partir de ce niveau-là, après la phase de stress, plus la phase de stress est longue, plus vous serez épuisé. Logique. D'accord, ouais. Et donc, Donc, ouais. il y a du bon et du mauvais stress. Et le truc, en fait, c'est de savoir comment le gérer. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Alors là, j'ai une question. J'ai une Ouais. question là, à moins que le chat en a aussi, mais par exemple, quand je suis en tournoi, par exemple en tournoi off, par exemple en online, ça me le fait pas. Dès que, comme tu dis, dans cette phase de stress qui est de la phase de résistance, j'ai l'impression que c'est similaire à l'hormone du plaisir. Ça m'apporte vraiment du plaisir en fait. Ah Alors, ouais, exact. Exact. c'est fou. Alors, C'est biologiquement parlant, en fait, c'est ce qui se passe aussi dans votre corps. C'est-à-dire que le stress apporte plein d'effets sur votre corps. Par exemple, on peut évaluer votre stress, votre capacité à être, excusez-moi, c'est parce que je viens de manger, votre capacité à être stressé, ne serait-ce qu'avec un test salivaire. Vous avez un taux d'enzyme, je me souviens plus comment elle s'appelle, je suis désolé parce que je ne suis pas spécialiste de la biologie, évidemment, mais vous avez un taux en fait d'enzyme qui sera largement supérieur dans votre salive à ce niveau-là. Et ça a un effet sur votre corps. Trop de stress, il n'y a plus le point S là, hein. Il y a le point mort. Putain, je faut vais la savoir- faire. espèce de- Il faut savoir que si vous avez trop de stress de manière régulière, c'est l'une des, je crois que si je me souviens bien, c'est l'une des premières causes de cancer. ah ouais. Le truc en fait, c'est que ça attaque votre système immunitaire, ça attaque vos défenses et ça attaque aussi votre système digestif. C'est-à-dire que par exemple, il y a des cas où en fait le mec il est tellement stressé que ça a attaqué son système digestif et que ça a commencé à broyer sa paroi stomacale. Oui, d'accord. Ah ouais, c'est ça, j'avais déjà entendu parler parce qu'on avait eu ces discussions parce que j'avais vu le popcorn avec Clément Viktorovitch, excusez-moi Ouais. si je me prononçais, et il parlait du grand oral et notamment de gérer son stress. Et on avait parlé ça avec avec ma famille et mon beau-père qui a travaillé dans une ambulance, on avait parlé. Il avait déjà eu un Mhm. cas comme ça. Alors, le truc, en fait, Patient. c'est que ça a plein de cas, en fait, ça a plein d'effets. En fait, le stress, ça a un impact physiologique, comme je vous l'ai dit. Ça peut augmenter votre transpiration. Tout d'un coup, vous allez vous mettre à transpirer. Ça peut augmenter vos rythmes cardiaques. Et donc, du coup, bah, c'est pas super bon si vous avez un problème à ce niveau-là. Ça augmente vos cycles respiratoires, c'est-à-dire que vous allez commencer à respirer plus vite, plus fort. Ça peut impacter ça peut vous donner en fait des douleurs, par exemple des douleurs musculaires au niveau des tendons, ça peut vous donner des problèmes, des douleurs intercostales, c'est ça le mot que je cherchais. Ça peut aussi comme j'ai dit tout à l'heure, des problèmes digestifs au niveau de l'estomac, mais aussi au niveau de l'intestin. C'est-à-dire que bah je sais pas, allez c'est le moment rigolo, allez j'adore, je l'attendais ça, vas c'était mon péter. golden point. Ça peut vous donner des problèmes pour faire caca. Il a dit le C-word. Enfin, Attention. il a dit, en plus, J'ai j'ai dit le rigolé. C-word. Honte à moi. Qu'est-ce qui Honte à m'arrive? moi, j'ai rigolé. Honte à moi, j'ai rigolé.
Ah là là, je suis désolé, je suis désolé. Ah non, mais c'est Et, bon, et là, on a allez, fait faillite, hein. allez, on a, XF qui dit jeu caca. je vais dire ce dernier argument, mais je vais le dire d'une manière scientifique. Ça D'accord. peut aussi vous donner des problèmes libidinales. Tu fais chier, Pilo, c'est plus drôle. Non, mais je Ça peut sais vous... même pas ce que c'est. C'est vrai? Non, mais vraiment, vraiment. Tu sais pas ce que c'est que la libido? Mais non. Ah, Voilà, ça y est, il a commencé à comprendre. Il y en a un qui sait. Il y en a un qui sait. oh, Vas-y, putain. dis-le. Dis-le. Le S-word. Non. Peut-être de le dire. Ça peut, tout simplement, ça peut aussi donner des problèmes dans le comportement sexuel. Ah, Voilà. ok. Ah, mais ça, je connais parce que Notamment, la libido. Comment ça, j'ai tu vu en connais? quatrième, désir, je c'est connais. le désir, mais bon. Voilà. On n'est pas en cours de biologie, bordel de cul. Et j'ai dit libidinal. J'ai dit libidinal. Enfin bref. Xavier dit la Gaule. Si on continue là-dessus, comme je l'avais dit, ça donne aussi des problèmes physiques, mais ça peut aussi donner des problèmes sur les émotions, sur le comportement que vous allez avoir et sur les pensées que vous allez avoir par rapport à ça. Et ça C'est-à-dire. fait un cycle, ça s'auto-entretient. Par exemple, vous allez avoir la situation où vous allez avoir votre contrôle de maths le vendredi matin. Vous allez commencer à avoir de la peur. Ça va susciter une pensée. Je vais pas y arriver. Ça va susciter un comportement. Je vais commencer à vouloir me chier dessus. Oui. Et ensuite, ça s'auto-entretient parce que ça pourrait être, ça commence par une émotion, mais ça peut aussi commencer par un entretien, un comportement. C'est, je vais commencer à éviter, je vais me barrer, je vais fuir. Je vais commencer à me dire, putain, je suis qu'une merde. Pilo, franchement, t'abuses, c'était ton contrôle de maths, c'est compté pour la moyenne, c'est pas bien. Émotion, j'ai envie de chialer, je suis triste, j'ai envie de me mettre en PLS. Et ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une expérience que j'avais vue en philo. Tu sais, je sais pas si t'as vu, je sais plus c'est dans Ouais, quel film. C'est en fait c'est une cage électrique et il y a un rat. ouais, Et là dans la cage électrique, il y a elle est séparée en deux par une mhm, cage. Donc il y a une cage dans une cage. Tu vois ce que tu comprends? ouais, ouais, Il y a un des côtés qui est électrique et l'autre pas. ouais. Le rat va sentir qu'il y a un côté électrique, il va se prendre un coup de jus, donc du coup, logiquement, il va aller dans l'autre. Sauf si Mhm, on ferme ou non la barrière. d'accord. Et en fait, on a vu que qu'il changeait à chaque fois, mais que si on fermait et qu'il se prenait le coup de jus, et ben en fait, il va chercher à comprendre pourquoi il a plus accès. Puis après, ce qu'on a Ouais, fait, c'est qu'on a électrifié les deux côtés. Il a compris qu'à chaque fois qu'il allait dans soit l'un ou soit l'autre, et bah ouais. du coup, il était mort, il est se faire électrifier. Et Mhm. donc du coup, ça a engrangé du stress, mais à une puissance. Et donc du coup, il s'est condamné et il s'est dit, bah tant pis, je me fais électrifier, c'est bon, c'est fini. Ouais, je vois. Carrément, il l'a abandonné. C'est Alors, Oui, ça m'est déjà c'est, arrivé. Ça m'est déjà arrivé, putain. j'ai déjà eu J'étais en envie. tournoi et d'un coup je me suis dit qu'est-ce que je fous là? J'ai commencé à me dire ok, je me suicide. C'était une Ouais, vanne. c'est vraiment un. En fait, à la base, je pense que cette expérience est faite sur la base d'un mec qui s'appelle Skinner, qui a fait en fait des recherches sur ce qui s'appelle le conditionnement. Vous en avez peut-être déjà entendu oui, parler. en philo, ouais. En tant que smasher aussi, parce que le conditionnement, c'est quelque chose d'important dans la manière de jouer. Le conditionnement, ça a d'abord été trouvé par un certain Pavlov avec son chien, si vous en avez entendu parler, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que bah on pouvait éduquer la personne pour lui donner envie de manger alors qu'il entend un son de cloche. Et Skinner, lui, a décidé de continuer ça, mais avec un rat dans une cage et étudier le comportement d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il pouvait s'auto-alimenter lui-même dans sa cage en lui donnant juste un robinet. Et il cherche, et il comprend en cherchant que le robinet lui donne de l'eau, lui donne à manger, et ça lui fait ce qui s'appelle un renforcement positif. C'est-à-dire que quand le renforcement est positif, c'est qu'il a réussi. Vous pouvez avoir des renforcements négatifs, et même si on va plus loin, il y a la punition. C'est-à-dire que bah c'est quelque chose qu'on va avoir pour essayer de ne pas acquérir un certain comportement. C'est-à-dire que bah ce soir privé de dessert par exemple. Tu as eu 0 sur 20, tu es privé de dessert.
bah du coup ça c'est une punition pour faire en sorte que tu aies des bonnes notes à l'avenir. Ça, c'est pas forcément bon aussi. Parce que s'il y a une conséquence derrière, boum, tu es encore plus stressé. C'est Pour ceux ça. qui font, Et donc, le stress après, c'est fait pour comment dire, merde, À t'activer un t'apprendre. petit peu pour te dire, faut que tu te bouges le cul un petit peu, sinon il y aura des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est tu pourras plus aller sur ton téléphone ou je sais pas moi. Je suis d'accord. Pour moi, le stress, c'est un message d'alarme que t'envoie ton corps. Pour C'est-à-dire dire que c'est le bouge ton moment où cul. il faut se bouger. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Alors moi juste j'en avais une depuis tout à l'heure. Allez, C'est à une boule. question ouais, vas-y. super conne. Mais à partir de quel moment on sait qu'on stresse? Genre, il doit y avoir Alors, plusieurs signes distinctifs chez, enfin, il doit y avoir des signes distinctifs chez plusieurs individus. Enfin, ça peut être différent. alors, il y a plusieurs signes effectivement. Malheureusement, je pense pas que je pourrais tous vous les dénominer. Je peux personnellement, vu que je suis psychologue clinicien, je peux vous en donner surtout des signes plutôt désagréables, on va dire. Ouais. J'en avais parlé tout à l'heure, par exemple, tu as la transpiration, le rythme cardiaque qui s'accélère. Tu peux aussi avoir tout ce qui est par rapport à la gêne respiratoire, c'est-à-dire Oui. que tu as l'impression d'étouffer, tu as envie d'accélérer ta respiration. Tout ça, ça se sent. Et il peut y avoir aussi du plus passif, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, il y a de Des la douleur qui peut arriver, tu peux avoir des migraines, et enfin, dans les plus graves même, tu peux avoir ce qui est c'est le moment que j'adore en général parce que les gens se rendent pas compte de ça, mais tu peux avoir aussi des comportements qui peuvent se rapprocher de la schizophrénie. Ah, Tu peux avoir de la dépersonnalisation et de la déréalisation. C'est-à-dire que par exemple, tu n'as plus vraiment l'impression de connaître l'endroit dans lequel tu es, ou alors même des fois, tu as l'impression que tu n'es plus toi-même. C'est-à-dire que tu dis, attends, c'est mes mains ça? Attends, je vais vérifier si je peux les bouger. C'est mes mains ou pas? Ça, c'est quelque chose Ah. qui peut être donné par ton stress dans des cas très extrêmes. Ah ouais, d'accord. Donc, il faut faire C'est gaffe et apprendre à reconnaître les signaux parce que chacun a un stress d'une manière très spécifique. Il y a personne que je connais dans mon entourage qui stresse de la même manière. Il y en a certains, par exemple, que je connais qui commencent à vouloir manger de plus en plus. Ils ont une envie de fringale là. Je stresse, Ouais. faut que je me fasse un McDo. Je stresse, faut que je me fasse un café. Je stresse, j'ai besoin de bonbons. Hmm. C'est le truc ouais, qui arrive. on connaît la fameuse technique je stresse, j'ai envie de fumer ou je stresse, j'ai besoin de sucre. C'est Exactement. c'est ça. C'est ça. Exactement. Et Il donc faut dans, compenser. ouais. Il faut compenser. C'est Hmm. Moi aussi Et j'avais une question. Est-ce que vas-y. le stress, alors même si on va un peu s'éloigner du sujet, est lié à la dépression? Alors, c'est une excellente question parce que moi, j'aimerais en parler. Le truc, en fait, c'est que il faut parler aussi de tout ce qui s'appelle de comorbidité. Et il faut savoir que, en fait, c'est c'est con parce que elles ont l'air très différentes les deux entre la dépression et l'anxiété, mais c'est c'est comme les frites et le ketchup. Elles vont toujours ensemble. Oui. C'est en général, on va plus amener une évaluation. En fait, il y a même des fois des évaluations qui évaluent les deux, en fait, qui évaluent les deux. Tellement elles sont toujours ensemble. C'est-à-dire que si vous avez une dépression, vous êtes apte à à développer de l'anxiété. Et si vous êtes anxieux, vous avez une facilité à développer une dépression. Ça, c'est très facile de faire l'un ou l'autre. Et bizarrement, c'est très simple d'avoir l'un ou l'autre de base. Ok. L'un ou l'autre Euh, engendre l'autre. Ça peut être génétique. Alors, ça peut être ça génétique, c'est trash ça qui dit ça. ça peut être génétique et surtout, ça peut être héréditaire. C'est-à-dire Ok. que ça peut être génétique parce que vos parents peuvent avoir le gène de la dépression et le gène de l'anxiété, mais encore pire que ça peut être héréditaire parce que, en fait, vous apprenez toutes vos parents. Et si vous avez un papa ou une maman qui est déjà dépressive ou anxieuse, vous avez beaucoup de chances d'avoir envie d'être comme eux et donc de faire comme vos parents et d'avoir les mêmes stratégies
C'est-à-dire perte d'estime de soi, stress intense, tout ça, ça peut arriver plus facilement. Parce que vos parents sont comme ça de base. Y a pas moyen de prendre un recul du style moi ça m'emmerde que mes parents soient comme ça et boum d'un coup tu changes et tu dis j'ai plus envie d'être anxieux. Moi par exemple il y a des trucs qui me saoulent chez mes parents, je sais que du coup je le fais pas aux autres, tu vois. Alors, je te l'accorde, ça pourrait être bien. On s'y rend compte souvent à l'adolescence, mais rends-toi bien compte quand même que tu parles de quelque chose sur lequel tu t'es fondé depuis des années. C'est vrai. Mes C'est, parents ils m'ont c'est- toujours appris à fonder un opinion à partir de moi-même et pas à D'autant partir plus des autres. que, est-ce que c'est vraiment à changer? Comme je te le rappelle, le stress, et par exemple, je parlerai de la dépression aussi, si tu veux. La dépression, tiens, vas-y, on va parler de la dépression. La dépression, pour ce qui est des symptômes, c'est, écoute bien ce que je vais te dire, c'est perte de plaisir, humeur triste la plupart du temps, perte ou gain d'appétit, insomnie ou hypersomnie, problème de concentration ou de mémoire, idées noires, agitation, et les deux autres, je m'en souviens plus. Tout ça, mis à part, c'est des choses que tout le monde peut avoir dans la vie de tous les jours. Tout le monde peut les avoir. Mais au bout d'un moment, l'accumulation de la chose commence à devenir problématique et commence à devenir pathologique. Et Pratis, par exemple, par rapport à ce que tu disais, petit exemple pour ouais, mes parents le font, j'ai pas envie de le faire. La plupart des enfants de fumeurs deviennent fumeurs par la suite, par exemple. C'est pas parce que tu vois Ouais, tes parents le faire, que tu sais que c'est pas bien, qu'ils te disent que c'est pas bien, que les gens qui les voient faire leur disent que c'est pas bien à toi aussi, que toi tu vas pas avoir envie de le faire malgré tout. pour ça, C'est par vrai. exemple, aussi, on déconseille évidemment aux mères pendant la grossesse de fumer. C'est parce que tu as aussi un facteur génétique et que le gosse va recevoir de la nicotine. Et donc, du coup, s'il a déjà de la nicotine, il sera déjà plus apte à fumer plus tard parce que il aura déjà cette addiction en lui, physiquement parlant. Genre il reprend de la cigarette hors du ventre de sa mère, boum, c'est... C'est déjà beaucoup plus facile pour lui. Ouais. Ok. Il y a Bon Xev qui alors, dit que la ouais. dépression c'est une maladie en soi. Oui, c'est une Attends, maladie mentale. attends, C'est- Il y a Nae Ah oui, la qui question de Naï. avant. Est-ce Ah, que c'est Nae, vas-y. important? J'adore Est-ce Nae que en plus, je t'adore Nae. Sache-le, je ah, t'aime. oui, il te ressemble Naïnian. un peu, je trouve. Tout le monde aime Nae. Naenian, c'est Naenian, pas Nae. Du coup, Mais je il l'aime quand dit, même. c'est c'est important de trouver quelque chose pour compenser le stress ou pas? Alors c'est l'un des moyens en fait de pouvoir faire ça. C'est-à-dire que quand on est je remets du coup le diapo. Mhm. Quand on est dans le stress, c'est-à-dire qu'on a une espèce de boucle, de cycle en fait entre comportement, cognition et émotion. L'émotion, malheureusement, tu vas pas pouvoir dire. Enfin, tu pourrais aussi te dire, je suis triste. Bon, faudra que je sois joyeux là maintenant. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est faisable. Avec Et des pour les arguments, ça cognitions, peut pas passer. pour les pensées, bah c'est un peu la même chose et pour les comportements aussi. Je suis stressé, il faut que je trouve un moyen de me déstresser. C'est là que ça devient problématique parce que bah par exemple dans les comportements, on a souvent tendance à faire des trucs pas forcément saines pour nous. Je pense souvent aux fumeurs par exemple. Les stresseurs, ils ont très souvent envie de fumer parce que bah du coup ça leur baisse leur taux de stress. Mais tu peux aussi avoir des trucs plus sains. Tu peux boire de l'eau, tu peux faire du sport dans la vie de tous les jours si c'est quelque chose de pas immédiat. Tu peux commencer à mieux gérer ta respiration. La relaxation, c'est hyper bon et sain en plus pour pouvoir gérer le stress. Et tu peux aussi avoir tout ce qui est par rapport aux cognitions. C'est, par exemple, je vais pas y arriver, pourquoi je le fais de toute façon et tout ça. Tu commences à penser autrement. C'est, de toute façon, pourquoi ça pourrait ne pas marcher? J'ai les capacités, j'ai appris mon cours, je peux y arriver, j'avance, je commence à faire ça. C'est ultra dur, c'est ultra difficile, C'est mais fou, j'y arrive. ah ouais, mais c'est parce que t'es un génie, mec. C'est Après, C'est pas la cas de tout le voilà, monde. moi mais c'est j'ai souvent voulu pallier à mes problèmes de mental, genre en mode je stresse, ça me casse les couilles, je me dis bon, euh, pourquoi je stresse? Très bien, ok. Ok, bah, soit mon cours de maths, bah, je l'ai pas appris, bah, je vais me bouger le cul, je vais l'apprendre. Soit j'ai déjà appris, je me dis, bon, Yann, tu te calmes, tu as pris ton cours de maths,
tu es tranquille, tu as passé 4 heures hier soir, ok? T'es bien. Maintenant, il faut te faire confiance, il faut avancer, et il faut te faire confiance, et tu vas réussir le contrôle. Et bon, avec ça, je m'en sors avec un 14, mais tu vois, c'est bien, ça marche. Non, mais c'est déjà super. Mais aussi, c'est parce que, en fait, il y a un autre truc que j'ai pas dit aussi, c'est par rapport à l'estime de soi, qui engendre du coup de la confiance en soi, puis de l'affirmation de soi. C'est-à-dire que là, dans l'étape que tu as fait les 3 étapes, et elles sont hyper importantes. C'est-à-dire que tu as commencé à te dire que tu avais appris ton cours, je sais que je peux y arriver, donc du coup, confiance en soi, je peux réussir le truc, et ensuite, l'affirmation, c'est au niveau social et aux déclarations des autres. J'ai étudié, je suis capable de pouvoir le faire, et je vais le prouver aux autres. 3 étapes. Et, et ça, on peut le relier à Smash, du coup, par rapport au fait. Alors, tu connais pas forcément le niveau de l'autre gars, tu l'as pas forcément appris comme une leçon. Mais Bien tu te sûr. dis, ok, j'ai travaillé mon jeu, je sais ça par rapport au match-up. Ouais, Je, je sais je connais plus ou moins les patterns du perso adverse, et si je le connais pas, c'est pas grave, on va rester safe, on va jouer tranquillement, on va essayer de récupérer des infos, on va prendre sur le tas, et on se fait confiance. Et j'ai l'impression que si tu te dis je vais pas y arriver, en tout cas dans Smash, puisque maîtriser ton mental, enfin maîtriser ce que tu fais déjà c'est super important. Parce que bien tu vas sûr. vite te mettre à mâcher dans tous les sens, appuyer sur tous les boutons, parce que t'es paumé et tu veux faire ça, mais c'est plus ce que tu veux faire parce qu'en fait t'es perdu, tu te dis je veux gagner et tu te concentres plus sur le chemin qu'il faut parcourir avant de gagner. Bien sûr. Et du coup, te dire je suis perdu, machin, c'est pas forcément bien. Et genre du coup dans ce genre de situation assez directe, du coup on peut dire dans une stress dans un stress un petit peu comme si t'étais en danger. Enfin je saurais pas Bien dire, sûr. mais en gros c'est un temps réel et comme si t'étais en danger. Et du coup je sais pas, est-ce que t'as des méthodes pour ça? Est-ce que Alors justement, genre en plein match, pour d'un coup sortir enfin pas forcément sortir du stress, mais en tout cas l'atténuer, le rendre Les alors, connecter. plus j'allais simple. justement y venir. Ah ouais. En fait, moi personnellement, je suis un psychologue formé à ce qui s'appelle les TCCE, c'est-à-dire les thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles. Et ce qu'on prodigue dans les TCCE pour des cas de stress, d'abord, on pense toujours au contrôle respiratoire. Ça, pensez-y. Vous êtes entre 2 stocks, entre 2 games, entre 2 sets. Ça mange pas de pain. Vous faites un petit contrôle respiratoire. Vous prenez une grande inspiration en gonflant le ventre, c'est ultra important. Vous expirez et si vous avez du temps, vous le refaites une deuxième fois, une troisième fois, et puis c'est reparti. C'est ultra important. C'est quelque chose qui s'appelle la cohérence cardiaque. C'est super bien. Ça diminue votre stress, ça diminue votre cycle respiratoire et ça diminue vos battements de cœur. Vous aurez les idées 1000 fois plus claires. Ensuite, il y a tout ce qui est par rapport aux pensées. Il faut essayer de vous auto-évaluer, de vous dire, OK, là, ça va pas, qu'est-ce que je fais? Si ça va pas, il faut que vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille bien? Et même limite, essayez de, en fait, si vous, pour réduire votre stress, essayez de trouver des trucs positifs, en fait, à votre jeu. Essayez de dire qu'il y a des points positifs quand même et essayez de les valoriser. Et si ça se trouve, même, essayez de les mettre en avant. Est-ce que, parce que moi, par exemple, quand je joue Toon Link, est-ce que c'est le fait d'avoir réussi à mettre mes boomerangs dans la bonne façon qui a réussi à faire un peu de contrôle dans le match? Non. C'est justement parce que j'ai réussi à faire du spacing, parce que Pratis c'est un personnage qui me fait chier, et que du coup, avec un seul bouton, il arrive à me renvoyer toute ma cuisine. 2 boutons, hein. Je On rappelle, hein, essaye de trouver c'est autre chose. Excuse-moi, un bouton et un joystick, monsieur. eh oui, faut pas oublier les Euh, détails. on essaye de penser à autre chose. Qu'est-ce qui a marché? Bah en fait, finalement, le spacing par le nerf et tout ça, alors qu'il s'attendait comme d'habitude à ce que je balance la sauce, bah ça a réussi à faire autre chose. On pense à autre chose, on améliore et on voit ce que ça fait. Et puis n'oubliez pas aussi que vous avez du temps qui joue en votre faveur, aussi bien que celle de l'adversaire. Si vous avez peut-être dans un match de Smash, vous n'avez que 7 minutes, n'oubliez pas que vous avez un peu de temps aussi entre les 2 matchs, entre 2 sets ou autre chose. Pensez un petit peu à ça. Et enfin,
je vais passer un petit peu sur les réponses émotionnelles. Je vais passer aux réponses comportementales. Faites-vous confiance à vous. Faites-vous confiance en vous, bordel de merde. Et essayez de vous dire que si vous êtes jusqu'au top 8, c'est pas pour rien. Si vous n'êtes pas arrivé jusqu'au top 8, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Et même si c'est toujours la prochaine fois et tout ça, n'oubliez pas que aussi, si vous continuez de jouer à Smash, c'est pas seulement pour prouver que vous êtes une bonne personne, mais c'est aussi parce que vous valez quelque chose et que vous prenez du plaisir à jouer à Smash avant tout. C'est vrai que c'est pas faux ça. Voilà, j'ai fini. Allez, bonne journée. Guns qui pose comme question, est-ce que ça peut aider de se shake un peu en même temps C'est que la shake. respiration? Shake. Shake, C'est shake. Comme shake. secouer Se- comme de milkshake, se tu vois. secouer. En vrai, oui. Je dirais que, en général, si tu veux essayer de gérer ton stress, essaye de te remotiver. Si tu veux essayer de te bouger un petit peu, de te secouer, en vrai, ça peut être bien, mais fais-le bien. Fais-le bien. Essaye de reprendre une bonne position, concentre-toi, essaye d'avoir les idées claires pour pouvoir avancer. Ok. Moi, j'ai une petite question. Alors, Ouais. c'est pas trop en rapport avec Smash, mais je sais que ça peut peut-être aider certains. Euh, Comment agissent les médicaments, par exemple pour gérer son stress, etc. Par exemple, je pense au grand Euphytose qu'on a tous pris avant le code de la route ou le Ouais. brevet ou le bac, T'es tout etc. seul. T'es tout Mhm. seul à avoir fait mon ref. Je l'ai pas Euh, fait. Moi, je me ah dope non, pas. tu veux dire que tu carburais au Guronzan, toi? Allez, vas-y, dis-le. Hein. Y a pas de Non souci. mais attends, il y a pas que moi qui ai fait ça. Moi, Il y a beaucoup moi, de je gens me le dope au font Alors, en café, vrai. Hein. pour, ok? pour être honnête avec toi, pour mon bac, je prenais des plantes aussi. Oui, oui, voilà. Ah, il se drogue. Merci. Ah, puis lui, il se drogue. Je me disais bien, il y avait quelque chose de bizarre Mais non, dans non, comment il non, parlait. c'est pas Il de la se drogue. drogue. Alors non, c'est une très bonne question pour ce qui est de la médicamentation. Médicamentation, ça n'existe pas. Mais bon, c'est Tout pas à grave. fait, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, si vous avez trop de stress, ce qu'on va vous donner, c'est des anxiolytiques. Les anxiolytiques, malheureusement, je ne sais pas comment ils marchent, mais je peux vous donner quand même des informations dessus. C'est-à-dire que si vous prenez des anxiolytiques, il faut faire attention déjà à comment vous prenez vos anxiolytiques. C'est-à-dire que si c'est de manière occasionnelle et que c'est de l'automédication, c'est ultra mauvais. Il faut voir ça de manière médicale. Et de toute façon, je ne pense pas que vous arriviez à en avoir d'une manière différente. Parce qu'en réalité, il faut que je soulève un petit peu un cliché qui est sur les médicaments, c'est que ça a euh, d'excellents effets positifs au court terme, mais que sur du long terme, ça peut s'avouer un peu dangereux, en particulier pour ce qui est des anxiolytiques. Les anxiolytiques sont l'un des rares médicaments à avoir un effet addictif sur notre corps. Les antidépresseurs, par exemple, n'ont aucun effet d'addiction, mais les anxiolytiques, oui. Et il faut faire très attention à ça. Et si ça se trouve, un jour, vous arriverez même plus à pouvoir contrôler votre corps sans anxiolytiques et bah, vous pourrez avoir différents problèmes cérébraux et tout ça. C'est pour ça que quand vous prenez un médicament, il faut toujours mettre votre médecin au courant. Et n'essayez pas aussi de carburer au café ou à la taurine. Hein. Ça sert à rien, c'est Hein? pareil, c'est le même délire. Quoi, moi? Enfin, en fait, moi, je prends un café avant chaque contrôle. Bon, une Aïe, fois, j'en aïe, ai eu aïe. 4. Bon, j'ai 4 pris deux cafés. cafés, du coup. J'ai pris deux cafés, pas quatre. Sinon, j'ai fait une crise cardiaque, moi. J'ai pas envie de mourir. C'est que Est-ce que tu savais que l'augmentation de café augmentait le risque de diabète? Oh, c'est bon, ça va. Non, en réalité, en fait, c'est juste qu'il t'accélère ton urine et que du coup, on a l'impression que tu as envie d'uriner trop souvent et que du coup, on pense que tu es diabétique. Non. Mais c'est juste que j'arrive à bien me concentrer avec. Oui, lire Parce un qu'en fait, petit. ça me réveille, il y a de la caféine dedans, du coup, bah, ça En me vrai, permet ça peut de être garder vachement utile, consistant. hein. Ça Mais peut être vachement utile. je le fais seulement pour les contrôles, genre pas pour autre chose. Genre Ok. même pour Smash ou même pas le soir, parce que le soir sinon j'arrive plus à dormir. Mhm. Alors, Genre moi j'en prends seulement en cas de nécessité forte, tu vois. Ouais. Genre en mode j'ai besoin quand même d'être à fond pour ce que je veux faire, parce que ça va jouer sur plus tard. Donc j'ai besoin Mhm. d'être un minimum ok. C'est pas toujours facile, hein. Bah en fait le problème c'est que étant donné que
Enfin, par exemple, imaginons, moi, j'ai dans un contrôle d'un coup, tu vois, je suis à fond. Je sais pas si tu connais les histoires de flow. Bien sûr. Enfin, le flow quand tu te concentres très fort. Ouais. Oh, le Blue Moi, je- Lock. Blue Lock. le- Allez lire ce manga, il est trop bien. Franchement. non, juste le flow, c'est un truc humain. Genre, t'es concentré dans ton truc. C'est vraiment un Et du vrai coup, fait. tu t'en sors pas. Et ouais, ça existe vraiment. L'état de flow, tu peux Et l'avoir par ça, exemple quand tu joues à un jeu vidéo. ouais, mais ça, faut réussir à l'avoir. Mais on y revient après. Vite fait, Oh, c'est j'explique. assez simple à l'avoir. En fait, c'est un état de Ça oui, concentration qui est tel que tu es totalement dans aspiré. l'activité. Et tu es vraiment dedans, quoi. Ouais. Mm. Et en général, c'est aussi positif pour toi. Parce que si ce n'est pas positif, tu commences à penser à autre chose. Par exemple, quand tu joues à Zelda, tu adores Zelda, tu es trop bien dans Zelda. Mais t'as fait 3 donjons d'affilée, tu te rends compte que tu as passé 4 heures dessus, tu lui as dit, oh putain, le temps il est passé vite. Eh Ça, ben c'est non. parce que tu as eu du flow. Bah, mec, le flow, je le ressens quasi plus dans les jeux vidéo. C'est Et parfois, triste. généralement, quand je joue, je me mets à penser à plein de trucs en même temps, mais je me rends pas compte. Genre, ça me termine. Bref, voilà. La J'ai encore tristesse. plein de questions à poser à Pilo. Vas-y, vas-y. Je sais que tu kiffes la psychologie un peu comme moi. En fait, j'adore tout ce qui touche à la science en général et surtout la psycho. T'es comme Ouais. moi, mec. Alors, j'avais vu. Alors, et je pense aussi que ça me concerne un peu. J'avais vu une vidéo de Combini avec un psychologue qui disait que il guérissait des addictions, notamment aux jeux vidéo, avec Avec Z Breath après. of the Wild. Ouais, tu l'as vu aussi. Tu veux que je te dise un truc? Ah, le Vas-y. malade. L'année dernière, j'ai passé Breath of the Wild à mon ancienne tutrice, dont son fils avait des problèmes d'addiction à Fortnite. Ouais. Ça a marché. Ah Ah ouais, putain. à ce point. Est-ce que tu veux que je te dise un truc? En fait, c'est tout con, mais en fait, ça peut marcher avec n'importe quoi. C'est très con, en fait, ce qu'il a dit, mais c'est génial. Mais en fait, en fait, il y a un gros débat que j'ai avec beaucoup de mes camarades et confrères maintenant. C'est est-ce que l'addiction aux jeux vidéo, ça existe? Faut savoir qu'il y a 2, 3, 4 ans, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a mis en place du coup dans ce qui s'appelle le DSM, c'est-à-dire la Bible de la psychiatrie. Il a dit bah voilà, dans les addictions maintenant il y aura l'addiction aux jeux vidéo. Et moi j'étais pas d'accord. Je trouve que c'est débile, je trouve que c'est idiot parce qu'il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo. Sauf que il y a beaucoup de jeunes qui sont addicts à Fortnite, il y a beaucoup de gens qui sont addicts à League of Legends, il y a beaucoup d'autres gens qui sont par exemple addicts à Smash Bros. Mais t'en entends jamais un jour et dit bah voilà, je suis accro à Tetris. C'est très difficile à classer. Donc en fait, finalement, tu n'as que des addictions aux jeux en ligne. Et si tu commences à jouer à autre chose, bah c'est comment je pourrais dire ça? C'est un autre investissement. Parce que tu as en fait des objectifs qui sont différents. Tu n'as pas en fait la catégorisation sociale ni la comparaison. Tu n'es Ouais. pas forcément avec des gens en ligne pour fuir aussi ton activité sociale. Par exemple, quand j'étais en stage en addiction, que j'ai eu un addict aux jeux vidéo. Lui, il allait sur les jeux vidéo sur League of Legends parce qu'il se faisait harceler au collège. Mais du coup, il s'isolait au final. Le truc en fait, c'est que voilà, là, en fait, est-ce que c'est de l'addiction ou est-ce que c'est de l'isolement social? Est-ce que c'est surtout aussi Alors, par rapport à un ça, espèce de conflit? l'addiction des jeux, moi, j'aime bien voir les jeux vidéo comme un sport. C'est-à-dire Ouais, que j'adore faire du sport, donc je fais beaucoup de sport. J'adore faire du jeu vidéo, donc je fais beaucoup de jeux vidéo. C'est pas ouais. forcément une addiction si je passe mes journées dessus, c'est juste que j'adore ça, c'est mon hobby, donc j'en fais beaucoup. Après, c'est vrai que quand je vois des cas, que ça soit mon petit cousin qui joue à Fortnite ou je ne sais qui rage sur LoL tous les soirs en live, c'est vrai que des fois, il y a certains cas où LOL. on peut vraiment parler peut-être de maladie ou je sais pas quoi, tellement c'est vénère. Mais je sais que dans mon cas, même si on pourrait Et le prennent dire trop. ouais, il est addict, ouais, il sort jamais de sa chambre, c'est Mhm. juste je peux le faire donc je le fais. Alors, pour ça, je vais te poser plusieurs questions. Tu vas voir, c'est très simple. Euh, j'ai quelqu'un qui travaille comme conseiller dans une agence de communication, voilà. Il fume un joint par jour. Est-ce que pour toi, c'est de l'addiction? Ça dépend.
Ça dépend. Alors, Dis-moi seulement oui ou non. Pas de ça dépend. alors, si je Ah, devrais merde. dire oui ou non, je dirais que il me semble bien que dans les joints, il y a quand même des trucs addictifs. Donc, Ok. j'aurais plus tendance à dire oui que non. Mais Ok. Maintenant, le mec est au chômage et il fume 5 joints par jour. Est-ce que Ah là, il est addict? C'est de la réconfortation. il a plus de temps, donc il est plus tenté, donc il le fait plus. Donc, pas plus ou moins qu'avant, mais je dirais, Moi, de je mon dirais, point de vue. Ouais. moi, je dirais qu'il y a une part de Xiwei et une part de moi, je pense. Attends, laissez Pilo et Xiwei faire l'expérience sociale. Le truc, Vas-y, en vas-y. fait, c'est que on va considérer l'addiction selon, comment je pourrais dire, une hygiène de vie. C'est-à-dire que c'est un peu pareil avec l'alcool ou avec d'autres addictions. C'est que il y a un moment où ça va être trop. En fait, en psychologie clinique, on va considérer que 5 juin, ça peut être difficile pour la personne si ça engendre chez lui des difficultés. C'est même pas une question de temps, c'est même pas une question de faire ça. S'il était au chômage et qu'il a 5 juin par jour, c'est pas forcément une difficulté parce que vu qu'il ne fout rien de sa journée, vraiment rien du tout, ce n'est plus une difficulté. Par contre, s'il fumait 5 joints et qu'il était encore au travail, c'est-à-dire qu'il loupait des réunions, qu'il avait du retard dans son travail, qu'il arrivait en retard au boulot ou autre chose, tout ça à cause de son addiction, là, elle devient plus problématique. C'est pas une question de consommation. C'est pas seulement une question de consommation. C'est une question d'équilibre. Ok, bah, ça rejoint à peu près Allô? ce que je disais, ouais. Je capte. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je confirme ce que tu dis, en fait. C'est-à-dire que, et c'est la même chose pour Smash Bros ou pour d'autres jeux vidéo. Le gamin que je recevais, par exemple, en thérapie avec les addictions, jouer à Smash ou à League of Legends tous les soirs, c'est pas un problème. Mais par contre, il nous a dit que en ce moment, il s'endormait à 8 heures. On lui dit, ok, ça passe. Non, non, 8 heures du matin, pour se réveiller à 10 heures. Et là, ça devient D'accord. compliqué parce que ça touche en fait son hygiène de vie. Ça- C'est-à-dire qu'en fait, l'hygiène de vie, ça touche à 3 domaines de votre vie. C'est votre alimentation, votre activité physique et votre sommeil. Ok, ok. Et sur Smash, c'est pareil. En fait, je pense il y a aucun grand joueur comme Léon, comme Gluttony, comme OG qui vous dit, bah ouais, moi en fait, je suis bon parce que 8 heures par jour, allez, hop, 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 hein, je fais du Smash. Non, 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 non. Ils font Ah non, non, aussi non. Ils font aussi quelque chose à côté et aucun smasher vous dira il faut que je fasse ça tous les jours à 100%. Ça va devenir une addiction sinon et ça serait pour ça qu'ils sont bons. Ou alors à la limite ça pourrait être quelque chose de plus grave, peut-être de plus lourd. Ça pourrait être neurodéveloppemental, ça pourrait être par exemple être Asperger ou autre chose. Ça pourrait être du coup leur obsession. Du coup ça se comprendrait. Mais ça reste quand même un peu compliqué pour eux et leur hygiène de vie. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir, d'avoir toujours, de vivre au Smash. D'ailleurs, je sais qu'il y en a ici, parmi le chat qui vont peut-être se reconnaître. Genre Smash, Smash, Smash tout le temps. Ça m'est déjà arrivé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sortie avec des potes. Ça m'a complètement aéré la tête. J'ai arrêté J'arrête de. Ouais, le diapo au fait parce qu'il n'y a plus rien, hein. Ouais. ouais. Ok, vas-y, hein. Ça marche. J'ai sorti ma tête, j'ai pensé à d'autres choses pendant une journée. J'ai stoppé toutes les notifs Discord. Et là, Mhm. j'ai eu les idées claires, j'ai arrêté de penser full que à Smash, j'avais enfin, tu sais, l'esprit un petit peu libre, tu vois, je pensais à plein d'autres choses à côté, Mhm. je réfléchissais à des trucs autres que Smash. Ouais. Et du coup, c'est genre, pareil, juste s'isoler de son addiction, s'en sortir un petit peu. Après, faut avoir conscience aussi que ça te saoule. Et si ça te saoule pas Ouais. forcément, Ah oui, j'ai pas dit, mais addiction, ouais, pour moi, quand il y a de l'addiction, c'est forcément que on ne peut pas s'en passer. Si on le fait tout le temps, mais que nous en priver, ça nous met pas mal psychologiquement. Si on nous en prive juste genre une semaine ou sur une période assez courte, bah, c'est que c'est pas vraiment une addiction. Voilà, c'est. ouais. Ouais, je, je vais rebondir sur trois choses qu'a dit Pilo, ou même toi, Pratis. Première chose, sur le fait de jouer beaucoup à Smash les 8 heures que
par rapport à ça. Gluttony, il a fait une expérience sociale sur Twitter en disant combien de temps vous jouez. Et on remarquait que à hors stream, etc., pour vraiment en vrai entraînement, que ce soit Gluto, Link 91, tout ça, ça tournait aux alentours des 2 heures par jour, ce qui est relativement normal. Ah ouais, 2 heures par plutôt jour, bien, en vrai. c'est bien. 2 heures par jour. C'est comme certains, ils mettent par exemple des contrôles parentaux à leurs enfants de 3 heures. 3 heures, c'est bien. C'est C'est très bien. largement suffisant. Euh, Deuxième chose que je voulais rebondir, c'était j'ai oublié. C'est voilà. Ça, Vas-y. Troisième chose, Guns qui a posé une super question que je pense qui va surtout t'intéresser, Pilo. Est-ce que c'est similaire à ce qu'on certains autistes font, se couper de tout ce qui est tout ce qui est autour et se plonger complètement dedans? que c'est ça le Alors, pas flow. spécialement. Parce que en fait, le comportement autistique, comment je pourrais dire ça? En vrai, non, je dis des bêtises. En fait, on pourrait voir les deux en même temps. C'est-à-dire que l'addiction et l'autisme, en fait, ont des comportements qui sont bah, il y a la répétition, la rigidité en fait de la chose. Pour eux, c'est quelque chose qui leur fait du bien. Mais par contre, il y a un truc en fait qui différencie l'un de l'autre, c'est que l'autiste lui vit avec cette addiction. En fait, c'est-à-dire que la caractéristique de l'autisme, c'est que il va avoir des passions spécifiques qui va vivre avec. Je sais pas si vous avez vu par exemple des séries où on peut en voir, genre il y a c'est un Netflix que je trouve vraiment très bien, Atypical, qui est super. Le mec dedans est Asperger et il a une passion pour les pingouins. Il sait tout pour lui, mais c'est sa vie en fait. C'est sa vie, les pingouins. Il y en a d'autres qui, Mewtwo King par exemple, lui a une passion pour Smash. Il vit de Smash, mais vraiment. Et le truc, je pense qu'il doit apprendre à vivre avec. C'est ça aussi le truc. Un addict, par contre, lui, il est pas né avec ce genre d'addiction. Il a commencé à l'avoir parce qu'il y a une situation, un contexte qui fait qu'il est maintenant comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, un mec qui est au chômage et qui a tout d'un coup une addiction pour 5 joints par jour, c'est plus ou moins une difficulté. Tant que ça n'atteint pas sa santé mentale et physique, ça va. Par contre, quelqu'un qui est accro à Smash, par exemple, et qui, pareil, est au chômage, on s'en fiche quelque part. Mais si tout d'un coup, il commence un nouveau travail et qu'il a toujours envie de jouer à Smash à ce moment-là et que ça lui ruine la santé, ça devient problématique. Donc là, faut consulter à ce moment-là. C'est ça. Ok. Du coup, je remercie Guns Alors de juste, me faire rappeler quelque chose. Parce alors que la deuxième moi chose que je voulais dire. je voulais le rappeler, mais il a directement commencé à infuser le pilot. Du coup, j'ai pas pu le dire. En fait, c'était par rapport à l'histoire de Flo. Oh, voilà, Oui, c'est bien ça. sûr. Je voulais parler. L'histoire d'autisme en fait. Le flow, le flow. Déjà d'être un très bon joueur, évidemment, le flow. Euh, le flow, en Oh là fait, là. c'est... T'as Ah le là là, flow, attends. pilot. J'ai la ref, j'ai la ref. Le flow, en fait, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un état en fait de bien-être. Vraiment, on me l'a vraiment dit en cours de psychologie positive. On a commencé à me parler du flow en psychologie positive quand on a commencé à me parler aussi de la méditation. La méditation, par exemple, vous permet d'accéder au flow. C'est un état où vous vous sentez bien. C'est quelque chose qui vous augmente chimiquement votre taux de sérotonine et en plus de ça, votre dopamine. Et en plus, quand vous êtes dans le flow, en fait, vous n'avez aucune rumination ni aucune autre pensée négative qui vient vous traverser l'esprit. Vous êtes dedans, vous êtes concentré sur votre activité, elle vous fait du bien. Et en plus de ça, quand vous en sortez, vous en sortez vraiment bien, en fait. Oui. C'est pas un petit peu ce qu'on en sport, je parle surtout, on parle de rentrer dans la zone quand on est vraiment Ah, full Coco, oui. focus sur ce qu'on est en train de faire. Je parle pas de en Kuroko no basket quand t'as des éclairs qui sortent des yeux et qui font des sauts de 3 mètres, hein. Non, Oui, oui, enfin quand oui, t'es mais full oui. focus dans ce que tu fais et que vraiment t'as une meilleure vision du jeu, c'est bien plus posé dans ta Je tête et te- du coup t'es beaucoup plus performant. En vrai, le Et- flow, il peut aussi s'acquérir dans Smash, hein. Mais c'est quelque chose qu'on acquérit ou qu'on adopte ou qui est naturel? Alors, c'est à la fois inné et qu'on acquiert. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui commencent, en fait, tout simplement, acquérir l'état de flow, c'est quelque chose qui nous permet de nous
de sortir de la dépression ou autre chose. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, plus on arrive à l'état de flow, meilleur c'est pour notre organisme, meilleur c'est pour notre vie. C'est quelque chose qu'on a d'inné, qu'on ne contrôle pas forcément, mais c'est quelque chose qu'on peut acquérir parce que ça s'apprend aussi à s'acquérir le flow. C'est-à-dire que c'est quelque chose, par exemple, que mes patients en burn-out n'arrivent moins à acquérir que les autres parce qu'ils sont en épuisement, parce qu'ils n'arrivent plus à avoir forcément cette notion de plaisir dans leur vie et que, bah, du coup, c'est quelque chose qui est vital. Oui. Parce que sans plaisir, bah, en fait, on meurt, tout simplement. Tiens, on part à la fin de la courbe du stress, boum, la courbe de la concentration, tu meurs à la fin. Parce que tu Lol. manges un caillou. Ouais. Et Je du vais coup, faire. Pilo, juste, désolé, Kaino, tu poseras Ouais, la je question sais. juste après. Mais est-ce que tu saurais me dire comment on peut rentrer facilement dans le flow, ou est-ce que il y a des méthodes ou c'est juste ça vient comme ça parce que t'es juste fasciné par ce que tu fais normalement et du coup t'es dedans et voilà. Alors, pour accéder au flow le plus facilement, le but, c'est déjà de commencer à se réapproprier la notion de plaisir. C'est-à-dire que la méditation, par exemple, ça aide super bien à rentrer dans le flow. Le but de la méditation, c'est qu'il n'y a pas de but. On est là, on observe, on, on contemple, en fait. On n'observe même pas. Il n'y a pas de but dans la méditation. Et en fait, ça nous permet d'avoir cette espèce d'état de bien-être parce qu'il est neutre. Oui, Si on commence à avoir des passions et autre chose, c'est vachement bien aussi pour accéder à l'état de flow parce que c'est quelque chose qui est avec de la découverte, qui est avec de la, comment dire, tout simplement de la plaisir parce que c'est quelque chose de bien-être aussi. ouais, Du coup, ça permet d'accéder à l'état de flow. Par contre, aussi, il faut apprendre à pas abuser non plus de cet état. C'est-à-dire que bah, c'est souvent comme ça qu'on peut arriver à des addictions, par exemple. ah oui, bah oui, logique. Si tu es, si par exemple tu es beaucoup trop dans le flow que si tu joues à LoL, et Mhm. bah au bout d'un moment tu vas dire, oh je me sens si bien. C'est ça. Là, vas-y, allez, on continue. Allez, on Le, reprend. le but Allez, du allez, flow, allez, c'est allez. avant tout d'avoir un rapport sain, en fait, avec la chose. Et Ouais. d'autant plus que plus vous allez vouloir accéder au flow, plus vous allez vouloir en abuser. Et au bout Et d'un du moment, coup, c'est comme toute chose, il y a la courbe d'habituation qui commence à venir. Vous voilà. allez commencer à moins en moins apprécier les choses et vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez plus de flow. Flad. Et c'est fade. Faut pas l'attendre le flow, il arrive comme ça. Vous allez passer du flow au flop. Et là, vous allez flopper. Aïe. Et Pilo, Très du coup, poétique. Merci. ouais, il est beau le Pilo. Mais du coup, Pilo, est-ce qu'il y a moyen, avec le flow, d'apprendre, plus efficacement sur Smash ou sur des trucs où on a besoin d'apprendre activement en pratiquant, que ce soit par exemple, je sais pas moi, le tennis, le volleyball, ou alors du coup Smash ou LOL, ou je ne sais pas. Alors, ça peut paraître con, mais Mais non. évidemment, Ah, évidemment. ok. Ouais, C'est, comme je l'ai mais moi dit, j'ai pas l'impression d'apprendre en fait quand non, je mais tu accueilleras mieux la chose. Ah oui, par exemple, t'as fait une erreur, mais est-ce que tu arrives à avoir déjà la réflexion de ah je fais l'erreur, j'ai fait l'erreur, c'était dedans. C'est ça, C'est c'est ça, ça. on est vraiment Après, full concentré dedans. chacun. Le truc en fait, c'est que le flow c'est quelque chose d'indépendant des méthodes d'apprentissage. C'est quelque chose qui est un outil qui te permet d'accéder à de meilleures choses. Tant que tu arrives à prendre du plaisir et que tu as du flow, tout va bien. Hein. Tu Ouais, auras tout simplement de meilleurs résultats, non seulement dans ton comportement, c'est-à-dire d'apprentissage, mais aussi de compétition. ouais, Des fois, ça peut être dur. Hein. Et ouais, le ouais. but, comme je dis, ce sera pas toujours d'accéder au flow. Le but ce sera juste de se concentrer normalement, d'étudier la chose normalement et bah rentrer. C'est ça. Comme toute bonne chose au final, que ce soit un cours que tu vas aborder normalement ou un cours que tu vas aborder en flow. Le cours que tu vas aborder en flow, tu vas surtout l'avoir en flow parce que le cours t'intéresse de base. Moi, je sais que par exemple, les cours d'NSI, je kiffe. Dès que je touche à un cours d'NSI, je me plonge dedans, boum, terminé. J'ai relu le cours, je sais le réciter par cœur parce qu'il m'a intéressé et que je l'accueille comme ça. Mais parfois, Je me l'accueillir rends comme. compte que c'est ma prof qui a fait les trucs sur le sur le flow. Ah ouais? Oui.
je viens de faire des recherches. C'est ma prof de psycho à la fac qui a fait des études sur le flow. Oh, terrible. Oh, Oh, c'est stylé. stylé. Ouais, Oh, c'est non, stylé. je suis désolé, mais c'est pas une bonne personne. Alors, il y a Nyan qui pose une question, y a-t-il une différence dans le sens de type de flow, un pour le travail, un pour le sport, etc. Non, je pense pas. Je pense vraiment pas que c'est vraiment indépendant de, de choses en fait. C'est juste que, par contre, il peut y avoir des différents types de flow selon les personnes. Tu le ressens peut-être d'une manière différente, mais je pense pas que ça soit selon telle ou telle activité. Ah, de- Je te l'ai dit, c'est juste quelque chose en fait, un état où tu es vraiment dans ton activité, la concentration est à son maximum et tu perds un peu notion du temps. Ta notion de plaisir et de bien-être est vraiment présente. Euh, ouais. de ce que j'en ai compris, c'est vraiment une sensation, donc un peu comme les émotions. Enfin, il n'y a pas différents types de tristesse. Enfin, ça arrive dans différentes C'est ça. situations, mais Ça, ça il y a se ressent de différents degrés. différentes manières selon les personnes. Mais c'est pas vraiment une chose différente, quoi, en soi. D'autant plus que c'est pas quelque chose. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est pas forcément quelque chose de conscient. Oui, voilà. Enfin, le flow de C'est-à-dire ce que que c'est j'en pas comprends. là, je suis en train de me dire, là, je suis dans le flow. Non, non, ça, laissez ça aux danseurs. C'est pas du tout quelque chose que vous allez acquérir comme ça et de vous dire tout d'un coup, là, je me sens vraiment bien, là, je suis dans le flow et tout ça. Non, c'est Non. après. C'est après coup que vous allez vous dire ça. Et j'ai même l'impression que Parce que, vouloir être dans le flow, ce serait même contre-productif, parce que du coup, si tu te oui, concentres sur le fait de vouloir être en flow, t'es plus concentré sur ce que tu fais. oui. Exactement. Et du coup, ça te sort du truc. C'est comme si tu te mets, c'est comme si tu te mettais à analyser un truc et tu te mettais à analyser ce que tu analyses. Du coup, ça te sort de Ouais. ton analyse. C'est Après, il y a n'importe des quoi, mais ça facteurs qui m'arrive. viennent. Après, il y a des facteurs qui favorisent le flow. Comme je l'ai dit, la découverte, le fait d'avoir des nouvelles choses dans sa vie, En le fait, des bien-être, stimulations. En fait, des le, stimulations la de stimulation, curiosité, en évidemment. fait. Des stimulations de curiosité, en fait. Surtout Oui. ça. Mhm. Donc, dans ce match, ce sera forcément plus dur d'atteindre le flow parce que tu as pas, voilà, une map, c'est une map, on barre. Ça dépend. Mais par exemple, Oh, j'aime essayons bien de la prendre le météorite qui temps. tombe dans Scarven. Essayons de prendre le temps aussi par rapport à Smash, comme j'ai dit. N'essayez pas de vous faire une fois par jour une séance de 7 heures de Smash. J'en vois certains qui font ça toute la journée. Je leur fais, mais t'as plus le goût. Au bout d'un moment, imagine, tu manges. T'adores les pizzas, toi, par exemple. T'adores les pizzas. Ah, Imagine, tu dois manger la même pizza margarita tous les jours, matin, midi et soir. C'est casse-couille. Ah, C'est 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 même casse-couille. pas que c'est casse-couille, c'est qu'à la fin, c'est un truc, c'est un plan à détester les pizzas. Et moi, j'ai pas envie de détester les pizzas. C'est, c'est... Ouais, c'est j'adore ça. trop bon les C'est un pizzas plaisir. pizza. Mais Salut c'est un Débota, plaisir. salut Keno. Hein? Je disais bonjour aux gens qui disaient bonjour. Ah Oui, d'accord. mais Ah moi je salut suis déjà dans le vocal. Dietos. Mais du coup, on va passer à ce que je voulais dire. Alors, Ça y est, il pour va ceux, enfin pouvoir le dire. oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Excuse-moi, je Alors, t'ai coupé à chaque fois, j'avais besoin de parler. je préviens dire que je n'ai pas été payé par Pika pour le dire et Vince ne m'a pas mis de gun sur la tête pour le dire. Non, et Alors, pas de franchement, guns. allez lire. Oh non, Allez. oh non. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que t'as... Oui, donc? Alors, franchement, Alors? allez lire Blue Lock parce que il y a un Blue Lock, c'est un manga de sport, Mais en Ouais. fait, il se fait c'est le payer. foot, etc. Et t'as un Genre, aspect, notamment le flow, etc. Mais vraiment, c'est pas une blague. Hein. bah Ah, oui. mais on croit, Non mais t'inquiète pas. vraiment, quand tu m'as parlé de flow, j'ai gueulé Blue Lock direct parce que ça m'a fait vraiment penser à ça. Non, je suis Euh, pas invendu. En Mais en fait, réalité, il y en a d'autres aussi dans qui les font mangas ça. comme IQ, ou même, vous vous rendez pas compte, mais il y a vraiment un aspect psychologique. Oui, IQ, Kuroko, etc., notamment la zone avec les espèces de portes que par exemple Kagami a du mal à atteindre et qu'il a un espèce de déclic pour l'atteindre. Ouais, alors, Kuroko, c'est vraiment full Mais voilà, shonen, hein. La zone qu'on représente dans Kuroko, c'est pas la c'est un peu zone, de hein. psycho. C'est pas la vraie. Oui, Euh, par contre, Tu vas oui, pas Kuroko c'est full shonen, mais Non voilà, mais voilà. tu vas pas ouvrir une porte quoi, tu vas t'en rendre genre sans t'en rendre compte, tu vas y aller, tu vas faire oh là, je vais faire, tu vas sortir, tu vas faire oh là je suis sorti, je me rappelle pas. Après, ce que je sais, c'est que les animés de Non, c'est pas sport, la porte des généralement, t'apprends toilettes. beaucoup de trucs avec, et c'est surtout des putains d'animés de Oui. motivation qui motivent de Bien ouf. sûr. Le but, c'est plus Ouais. d'atteindre de la motivation et de l'affirmation de soi que du flow. Mais par exemple, c'est très bien illustré effectivement dans les mangas de sport. Moi, je pense par exemple à Hajime no Ippo, ou même à l'époque, je lisais Prince of Tennis.
c'était pareil. Tu Oh, pouvais je voir les connais trucs ça. de flan. Et plus populaire et plus shonen et plus actuel, t'as Dragon Ball Super avec l'Ultra Instinct, par exemple. Ah non, ah, je peux regarder en perso. L'Ultra Bah, Instinct, c'est un Et peu chaud ou c'est de la motivation? c'est l'état un peu, c'est même aussi de la mindfulness, c'est-à-dire que tu as l'état de toute conscience des choses et tout ça, tu commences à tout prévoir, à tout voir et tout. En général, par exemple, ça s'acquiert avec la méditation. Ouais, je vois. non, on va pas partir en série animé, ne vous inquiétez pas. Ah ouais, Et non, non, Game-Plan. j'ai une deuxième Punaise. question. Je sais que Patrice il m'a engueulé quand j'en ai parlé de ça. Quel est le lien entre la psychologie et la philosophie? Hein? Mais Oula, non! Ah oui, oui, c'est ça, tu veux vraiment que je te dise un truc? Alors, Tu veux vraiment Philo, que je te dise un truc? il m'avait expliqué en plus. Vas-y. Est-ce que- Alors, je vais te dire Vas-y. une chose très simple. Là, en fait, ça a commencé, c'est assez récent, mais avant, la psychologie et la philosophie, c'était la même discipline, la même matière, le même art. C'est-à-dire que c'était Ok. exactement la même chose. On considérait à une époque que l'homme était au centre du monde, donc du coup, que la philosophie et la psychologie, c'était autour de l'homme, et donc du coup, que c'était la même chose. C'est depuis quelque temps que on a décidé de séparer les deux disciplines, parce qu'on s'est rendu compte que bah, ce serait bien en fait de juste parler de l'homme et de son comportement et de ses pensées, etc., etc., etc. Ok. Ça a Parce que, commencé en fait quand on a commencé à voir les choses de manière empirique, les choses, c'est-à-dire d'une manière scientifique. ok. Parce que vu que je suis en terminale, donc je fais des cours de philo, logique. Ouais. Du coup, on voyait un peu de psychologie, donc le prof il disait attention, on va partir un peu, on va aller en dehors de la philosophie, on va faire un peu de psycho et il disait que la philo et la psycho, il y avait des points communs, il y avait des Bah, liens. la Bah, il y a des différence, c'est qu'en liaisons. fait, en philo, tu prends un joint avant et pas en psycho. Oh, t'inquiète pas, j'en connais certains qui font les deux, ça n'avait pas empêché de réussir, hein. Mais ce que je veux dire aussi, ce que je veux dire aussi par rapport à ça, dis-toi que la psychologie, c'est la science du comportement cognitif et social de l'être humain. Pour faire en très très Ok. gros, je dirais pas, je l'ai très bien défini, mais c'est comme ça. La philosophie de son côté, c'est une réflexion sur un domaine précis. Ça peut être aussi bien existentialiste, comme avec Platon et Aristote et les autres philosophes grecs. Ça peut être social, comme par exemple avec Rousseau. Ça peut être scientifique, comme avec machin truc. Ça peut être Pascal. religieux, comme avec comment il s'appelait déjà ce psychopathe Saint Thomas d'Aquin? Ouais, Saint Thomas Ouais, d'Aquin. Saint Thomas. Saint Et Thomas d'Aquin, ouais, c'est Saint ça. Augustin, ce fils de chien. Oh, qu'est-ce que je pouvais pas le supporter. Il faut savoir aussi que j'ai fait un an de philosophie avant de rentrer en psycho. Et t'aimais pas? Un an de licence de philo. Bah, c'est surtout que tu parles énormément de tout ce qui est religion, État, justice, tu parles de énormément de choses. Tu Bien abordes de sûr. vrais... Le but, en fait, c'est plus d'aller à la réflexion plutôt qu'à la découverte. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ce n'est pas absolument pas empirique parce que il y a aucune hypothèse qui n'est validée en philosophie. Ne valide jamais une hypothèse. Ça ne sert à rien. Il est en train de le noter parce qu'il a le bac dans pas longtemps. Espèce de tricheur. Déjà que Bah notre non, certificat au de faire contraire, c'est le moment. tes dissertes, là, C'est le maintenant tu demandes moment. à Pilo de faire tes bouts de réflexion de dissert. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu exploites des gens maintenant. Ouais. Ah, il dit ouais maintenant. Espèce Ah de bah malade. oui. Ouais, putain. Ouais, Wesh. j'ai 11 à ma dernière disserte, j'ai besoin de Stonks là, pour le bac là, c'est le 17 là. Oh, tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat ou même Pilo si t'as envie d'aborder d'autres choses? La psycho au bac. Ouais, ça serait bien la psycho au bac. Euh, mais Kovac. C'était en malade. vrai, bah, j'ai pas grand-chose d'autre à dire à part répéter ce que j'ai déjà dit. Faites-vous confiance si vous voulez jouer à Smash et que vous avez du stress. N'oublie pas que bah de toute façon, en fait, surtout, je pense que le stress en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est naturel, on l'a vu, je vous l'ai montré, on l'a vu un peu ensemble. C'est quelque chose de normal d'inné chez l'humain. Donc va falloir faire avec. Par contre, ce qu'il faut aussi, c'est que malgré que vous ayez du stress, il va falloir rebondir si vous n'arrivez pas à réussir dans votre étape.
Dans ce que je veux dire dans votre étape, c'est dans votre travail. Par exemple, vous avez beaucoup stressé pour votre contrôle de maths, vous avez 5 sur 20. C'est pas terrible, on est d'accord, mais ça veut pas dire que vous allez pouvoir retravailler pour pouvoir réussir votre bac à la fin de l'année. Et c'est pareil pour le Smash. C'est pas parce que vous avez perdu contre Gluttony, bon, certes, un peu quand même, mais bon. C'est pas parce que vous avez perdu contre Pratis, par exemple, qui est un très bon joueur de pit, que ça veut dire que vous allez perdre éternellement contre Pratis. Il y a une question qui est arrivée entre-temps. C'est l'exploitation avec un bon point de vue, sans sentiment, c'est une bonne chose, dit Guns. L'exploitation. Attends. TG Pratis. Mais quoi? Mais j'ai dit quoi? Mais Je suis arrivé un peu en retard, je vais devoir choper la rediff. ah bah oui, bah voilà. Oui, bah alors, C'est C'est pas une une question. Ah, excusez-moi, c'est pas une question. Bah non, c'est pas une question. non, c'est pas une Est-ce que tu question. vois un point d'interrogation? Non. Ah, mais En des fois, les gens vrai, me disent des points d'interrogation, donc je me suis dit que c'était en juste une vrai, question. Guns, si tu veux être sentiment, force à toi. Parce que en fait c'est chaud de ne pas avoir de sentiments en fait sur des choses et je dirais que moi je préfère voir des gens en fait exprimer leurs sentiments et leurs émotions et qui arrivent à faire quelque chose. Je trouve qu'une œuvre d'art est vachement plus appréciable si on a du sentiment dedans et qu'on arrive à le retranscrire. Un jeu sans sentiment, c'est Pas un jeu. Du coup. mais c'est même pas un jeu, c'est que quand tu fais un genre Tonix par exemple, c'est un jeu détestable qu'il nous fait. On n'aime pas sa manière de jouer. Il y a une grande polémique dessus. Moi, je m'en battais les couilles parce que ce que je voyais en fait en Sonix, c'est qu'il avait tellement envie de gagner que bah du coup, il a décidé de choisir la méthode entre parenthèses du lâche, Chier. du fait chier et tout ça, parce qu'il avait envie de gagner. Et je préfère limite voir ça que de voir en fait un truc sans jeu où le mec il a carrément abandonné, où le mec il se dit à la fin. Voilà. Ça, c'est carrément l'abandon, hein. Et deuxième chose que je voulais te demander, par exemple, si quelqu'un voudrait, quelqu'un, si quelqu'un par exemple est dépressif ou quelque chose comme ça, on lui conseille d'aller voir un psychologue comme toi, mais qu'il n'a pas spécialement. Qu'est-ce que tu dirais pour le convaincre d'aller voir un psychologue? Euh, Aujourd'hui, là, en fait, j'ai plein de données qui permettent de prouver scientifiquement que si vous avez des cas de dépression ou autre chose, c'est hyper important d'aller voir un psychologue. Le truc, c'est que déjà pour commencer, voir un psychologue en cas de dépression, ça va vous permettre de vivre plus longtemps. Et je parle pas que du risque suicidaire. Je parle vraiment en cas de votre corps en fait supporte vos émotions et vous allez le vivre avec. Et de toute façon, un corps, vous n'en avez qu'un, donc autant continuer avec. Hein. Et puis aujourd'hui, je trouve que la dépression, c'est pas juste, c'est un trouble mental. C'est pas tout à fait une maladie, mais ça a autant d'importance. Et bah, si vous allez voir un docteur pour soigner votre Covid ou votre grippe, bah, vous allez voir votre docteur. Mais si vous avez votre dépression, même si ça a l'air plus simple de se soigner tranquille comme ça au calme, bah en fait, c'est bien aussi d'aller voir un psychologue. Ça prend du temps, mais ça peut être moins long que vous ne le pensez et que vous l'imaginez. Comme dit Ronan, le psy, l'avantage, c'est que tu peux dire tous tes problèmes, il va t'écouter sans rien dire, ça fait tellement du bien. Moi, juste, j'ai un avis sur les psychologues. Non pas que c'est des merdes parce qu'ils servent à rien, parce que bah, c'est prouvé qu'ils font des choses et genre bah force à toi pour ton travail, hein, Pilot. Merci. Mais de mon côté, moi, un psychologue, ça sert pas à grand chose à partir du moment où t'as des gens sur qui compter et sur qui tu peux dire les choses, quoi. Ouais, non, parce Ah, que c'est pas la même chose qui t'apporte tes potes et le psy, tes potes, ils vont t'apporter surtout un soutien émotionnel. Ils vont pas te soigner véritablement. Alors, enfin, oui, ils peuvent y contribuer parce que si ils t'apportent un soutien émotionnel, tu vas te sentir mieux et bla et bla et bla. Mais c'est pas le même type de soin qu'un psy, je dirais quand même. Hmm. En Psy, fait, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi je suis d'accord? Vas-y, c'est vas-y. pareil. Alors, il y a une revue de littérature. Ça ne veut pas dire que c'est un magazine ou autre chose. C'est vraiment, en fait, le fait de rassembler plusieurs articles pour essayer de montrer que la science dit ça aujourd'hui.
qui permet de montrer l'efficacité des psychothérapies sur les personnes. Et il se trouve aussi que ce qui a été évalué, c'est pas seulement la psychothérapie en elle-même, mais tout ce qui a marché dans ce qui s'appelle le changement thérapeutique, c'est-à-dire que la personne va mieux. Il se trouve que, et c'est là que ça devient quand même un peu chiant pour moi, et que du coup ça rejoint ton avis, c'est que 60% du changement thérapeutique est dû à ce qui s'appelle l'extra-thérapeutique. Ça veut dire que 60% de ce qui est dû au mec, je ne suis plus dépressif, c'est pas grâce au psychologue, c'est grâce à l'extra-thérapeutique, c'est-à-dire lui-même, et peut-être aussi son entourage, et peut-être aussi son travail, et peut-être aussi ses amis, Bah, et peut-être après, aussi sa je trouve famille, ça tout assez ça. logique parce que s'il va pas bien, c'est pas pour le plaisir ou parce qu'il y a le virus de la dépression qui l'a touché, c'est que forcément il y a des soucis dans son truc. Si ces soucis en Sûr. question ne se règlent pas, ça va être beaucoup plus compliqué qu'il aille mieux d'une manière ou d'une autre, hein. Donc c'est presque. Bien sûr, Voilà. totalement. Ensuite, le deuxième argument que j'ai, et ça c'est mon contre-argument, j'aimerais que tu me définisses ce que c'est que l'empathie. Empathie, alors c'est construit sur le mot pathie, donc souffrir en latin. Donc l'empathie, c'est comprendre la douleur de quelqu'un et le soutenir dans cette douleur. Alors c'est plutôt non. En fait, Étymologiquement. pathie, ça vient de pathos. Ah là là, ça dit mon nom là. Eh ouais, eh ouais, ouais. Ton Ah, pathétique excessif dans un discours, un écrit. C'est-à-dire que le pathos, en fait, rejoint par rapport au sentiment. Et par rapport à pathos, quatre mots ont été construits. À savoir d'abord l'apathie. L'apathie, c'est aucune compréhension du sentiment de la personne et vraiment aucune de chez aucune. C'est par exemple, en ce moment, je suis un peu triste. Ah bah ça tombe bien parce que moi j'ai regardé 15 août aujourd'hui, c'est un super film. Ça, c'est de l'apathie. Ensuite, tu as ce qui s'appelle l'antipathie. Et l'antipathie, c'est tu as compris l'émotion de la personne, mais tu es dans le déni par rapport à ça. Chérie, en ce moment, je suis un peu triste et un peu frustré au travail. Mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Regarde, t'as eu une promotion dernièrement en Toubaine, tu fais du super bon travail. Ça, c'est de l'antipathie. Ensuite, tu as la sympathie. C'est-à-dire que tu comprends l'émotion et tu en as fait ton émotion à toi. En ce moment, je suis pas bien, je suis un peu dépressif et tout. Oh, Pilo, ça me fait de la peine ce que tu dis là. C'est triste. Ça me fait mal ce que tu dis. Ça, c'est la sympathie. C'est souvent ce que tu fais avec tes potes. C'est que généralement, les potes et les amis, ça engage dans la sympathie. Et enfin, tu as l'empathie. L'empathie, c'est la réception et la compréhension d'une émotion. Et en plus, par rapport à ça, on avance avec. C'est-à-dire que, en ce moment, ça va pas bien, je suis dépressif. Ok? Qu'est-ce qui fait que ça va pas bien? Je ne cherche même pas à m'approprier, il n'y a rien qui fait que l'émotion va m'apporter quelque chose. Je suis centré vers la personne et je suis complètement neutre. Chose qui n'est jamais le cas, presque jamais le cas, dans la vie de tous les jours. Et avec un psychologue, tu auras ça la plupart du temps. Parce que le but, ce sera avant tout de te soigner et de t'aider à te diriger vers les bonnes actions. Ok, ok. Donc c'est C'était long, légèrement je suis différent. désolé. Hein? C'était long, désolé. Non, t'inquiète. Bah, après, vaut mieux faire des belles explications que de tout rush et que les gens comprennent pas. Voilà. La tristesse me rend triste, mais de ouf. Bah, du coup, je pense qu'on en a fini pour ce soir. Ah, ouais. 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 À moins qu'on Excusez-moi, ait je une viens de petite revenir. dernière question de dernière minute. Fais-toi plaisir. Alors, pas de moi, peut-être. Ah, deux. Je me tourne vers le chat ou vers mes deux compères. Non, non, moi Oh. j'ai rien. Les mecs qui Quelle s'occupent des question? addictions disent bien qu'ils font 30% du travail, le reste, c'est aux mecs de le faire, ils sont juste là pour les accompagner. C'est totalement vrai, Naël. C'est totalement vrai. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, nous, on est là que pour une on est là que pour une petite cause de ça. Ça va être avant tout la personne qui va devoir faire la plus grande partie du travail.
Mais il te donne les clés pour pouvoir réussir à toi-même te soigner, entre guillemets. C'est ça. Nous, on donne les clés, mais c'est toi qui ouvres la porte. Et oui. Alors, Du on a coup, Naëniel qui demande si les cornichons ont en psychologie. Est-ce que les plantes Eh sont ben, écoute, psychologiques? Parce qu'on dit souvent que parler aux plantes, ça leur permet de mieux se développer. alors, écoute, en psychologie, on considère le corps. Le corps, c'est les nichons d'une femme. Je pense qu'il y a de la psychologie. cornichon. Ah, La musique Oh autour. non, mais c'est quoi C'est ce une belle mot? logique, effectivement, moi je dis. Corps et nichon, cornichon. Ouais. Merci, merci. oui, j'ai une question que tout le monde se pose probablement. Est-ce que Oui. Pilo, Vas-y. est-ce que tu es confortable? Eh ben, écoute, j'essaye de faire en sorte que les gens ne s'assoient pas sur moi, Ah, mais il il se pose trouve que juste les la gens aiment tête. beaucoup ça. Ça doit être dur, ça doit être dur. Il pose juste la tête sur toi? Ah là là, Si ça... je fais en sorte que les gens apprécient de se reposer sur moi. Oui. Ah, Effectivement, c'est l'effet que tu donnes. Premier effet que j'ai eu quand je t'ai parlé, c'est l'effet que j'ai eu. J'ai fait, putain, il est trop sympa. c'est le principe d'un coussin après, hein. Effectivement, Pilo, poussin. En fait, même, je tiens à préciser un truc, n'hésitez pas si vous avez des difficultés ou des questions ou autres, je suis sur le Pitcord maintenant. Si vous me suivez sur Twitter ou pas, n'hésitez pas aussi non, Xilef, tu ne peux pas poser ton gros cul sur mon visage. Euh, Dégueulasse si n'hés- tu pètes en plus. N'hésitez pas aussi à venir me voir pour me poser des questions ou autre. Si vous avez des difficultés ou autre chose, on peut essayer d'en parler. Et je peux même essayer de vous rediriger vers quelqu'un de compétent, vous donner des indications, parce que bah en France, on a quand même de la chance d'avoir un service, pas forcément le meilleur du monde, mais au moins un service efficace. Peut-être avec un peu trop de demandes, mais au moins avec des choses sympas. Et bah voilà quoi. Et surtout, n'ayez pas honte de consulter. Ouais. Voilà. Bon, Pilo, fais-nous un petit récap de comment gérer son stress. Euh, Et respirez bien, affirmez-vous et ayez confiance en vous. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas que si vous êtes là aujourd'hui, c'est déjà, je veux dire, vous avez piqué la place à des plus millions de de 1 million de petits. spermatozoïdes, donc c'est que vous êtes C'est quand quand même un même... élu quelque part. N'oubliez pas que vous êtes, même si vous perdez, c'est pas grave, parce que c'est que Smash. Pour Déjà apprendre. pour commencer. Si Smash, vous ça a de avez échoué. l'importance pour vous, je peux comprendre, mais c'est quand même quelque chose que vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir avancer et seulement si vous le voulez. Tout est finalement aussi une question de motivation. Voilà. Et surtout, vous pouvez toujours apprendre. Si vous perdez, c'est normal, c'est que vous n'avez pas acquis des choses et que vous devez les acquérir. Et ce n'est pas en vous braquant que vous allez y Il arriver. y a quand même une chose aussi qui est hyper importante par rapport à Smash. N'oubliez pas que si vous faites de la compétition de Smash aussi, vous êtes à une personne contre une personne et que la personne en face de vous, elle a le même sentiment que vous, c'est-à-dire que vous allez vouloir gagner. Et il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Donc, bah, c'est vrai que c'est un peu stressant tout ça. Et ça, je le reçois, je le comprends totalement. Même moi, quand je joue, je suis stressé. Par contre, n'oubliez pas que bah, justement, plutôt que de stresser, c'est c'est bien aussi de se motiver pour pouvoir donner le mieux qu'on peut. C'est peut-être même mieux, en fait, dans ce cas-là. Parce que bah, il y aura forcément un gagnant et un perdant dans l'histoire. Et bah, que vous soyez gagnant ou perdant, au moins essayez de faire en sorte que vous ayez kiffé votre moment, quoi. Voilà. Bon, bah, sur cette note, je pense que sur cette petite fin, on va pouvoir se laisser. Merci à Yes. tous d'avoir suivi. Merci, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. C'était Désolé vraiment... d'avoir beaucoup trop parlé. Oh non, Ouais, mais mais c'était très t'inquiète. intéressant. J'espère que ça vous a tous intéressé, que ce soit la dérive sur la psychologie ou alors vraiment qu'on fasse des petites relations de temps en temps avec Smash ou d'autres choses de la vie. Faire le plus longtemps Voilà. STP. Naï qui veut du coussin. Naï qui a besoin de Pilo. Mais du coup, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Un petit mot de la fin pour Xiwei, Pilo et Kaino, allez-y.
Pas Bah, merci surtout à Pilo d'être venu, ouais. Merci d'avoir Merci, accepté l'invitation. merci, super sympa. Bah, c'était plaisir partagé, franchement. C'était super sympa de On te parler avec vous. réinvitera pour une occasion, t'en fais C'est pas. gentil, merci beaucoup. Eh Ça ben, fait 2 mois qu'on y réfléchit avec Kaino. Là, on tient une nouvelle invitation. Bah écoutez, ce sera avec plaisir. Ok. Ah, merci beaucoup. Merci Bon, à Xiway d'avoir stream hein, aussi. Hein. merci, eh ben, y a merci pas de beaucoup. souci, hein, c'était super plaisant à stream, hein, on a dit beaucoup de choses intéressantes. Je Ouais, rappelle que normalement, il y a une rediffusion sur la chaîne YouTube du Pitcord dès demain ou dès qu'on peut. ouais, dès que Xibwe aura le temps. Dès que Je flotte ça. non, mais normalement demain ça devrait être bon. Ok, ça marche. Voir ce soir si Mako est performante. Oh, après la fibre, mon Oh. ref. Et ouais, la fibre. Ouais, ce Privilège. que je n'ai jamais touché. Fast. Let's go. Ah oui, et d'ailleurs la fibre ça améliore beaucoup votre santé mentale quand vous l'obtenez et que vous étiez à 200 Ah. kg/s avant. C'est important. N'oubliez pas aussi de jouer en offline, c'est bon pour la santé aussi. Ouais, apparemment, Ouais, ça réduit les chances de cancer du cerveau. Apparemment. Hein. Ce n'est que des suppositions. Moi, je sais Ça jamais. commence à devenir sinistre, pratique, ça commence à devenir sinistre. Et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Bisous. Pratis, on va t'envoyer au cabinet de Pilo là. J'ai paniqué, j'ai stressé. Et n'oubliez pas les fameux mots de Michel Drucker. Salut mon pote. J'espère que t'as coupé sur ça le stream. Et ben, au revoir.